Allez, salut à tous les amis, c'est Learn to Play. J'espère que vous allez bien parce que moi, ça y est, je suis tombé malade pour la première fois au début de l'année alors que normalement, ouais, je ne tombe jamais malade. Alors comme vous pouvez le constater, j'ai une voix rauque, bien grave comme il faut. Je dois avoir une rhinopharyngite ou une connerie de ce style. Bref, moi, je me sens assez bien, on va dire... comment dire, au niveau enfin bref, j'ai la force de faire des vidéos. Oui, c'est assez bizarre. Et tout à l'heure je me sentais pas bien, mais bon voilà, là ça va mieux. Alors je me suis dit, j'ai trop envie de vous faire une vidéo, d'autant plus qu'aujourd'hui petite vidéo découverte sur un jeu comme on n'en fait plus. Il vient de sortir d'accès anticipé sur Steam. Il était en alpha ou je sais pas quoi, en bêta, un truc comme ça quoi. Bref, il était pas réellement sorti, mais là il vient de sortir. Et bon, sur Steam il est à 30 €. Moi j'ai réussi à l'avoir, à le négocier entre guillemets à 15 € en Steam Gift sur Kinguin. Donc voilà, hein, bon, je voulais l'acheter, mais bon, évidemment, comme j'ai pas trop de moyens et que je fais quand même quelques économies pour d'autres jeux, voilà, je préférais, voilà, essayer de l'avoir à un peu moins cher. En tout cas, vous pouvez admirer ce magnifique menu démarrage, hein, avec, déjà, on sent qu'il y a une patte artistique, une patte graphique qui ressort de ce jeu. On a un lore magnifique, vous voyez, au niveau des personnages, au niveau des bâtiments, au niveau des structures, même au niveau sonore de la musique. On a une musique enivrante, voilà, une musique d'ambiance qui vous met à l'aise. Je sais pas, moi je trouve ce jeu, déjà, oui, il m'a attiré à l'œil. Sur les photos, par exemple, les captures d'écran sur Steam, ça m'a attiré à l'œil. Mais voilà, donc ce qu'on va faire dans cette vidéo aujourd'hui, c'est le scénario. Qu'est-ce que j'ai, le tutoriel, pardon, l'introduction, voilà, comme c'est écrit. Sachant, hein, bien sûr, pardon, que c'est un Civ-like, les amis, c'est un 4X pour être exact. J'explique, à 4X, c'est en gros, c'est gestion, combat au tour par tour. Après, je sais plus pourquoi c'est 4, j'ai oublié. Mais vous voyez quoi, c'est en gros, c'est un civilisation, sauf que là, on a des combats plus poussés, plus dynamiques, avec carrément des zones de champ de bataille. Enfin, voilà, un jeu magnifique. Il y a pas mal de youtubeurs qui ont fait des vidéos découvertes sur ce jeu d'ailleurs, dont Amy Geek, hein, que j'ai regardé sa vidéo. Du coup, ça m'a donné envie. Je voulais déjà me le prendre, mais allez, je me suis dit, hop, je vais faire ça sur ma chaîne. Et puis, si jamais ça vous plaît, eh bien, bah voilà, faire des vidéos sur ce jeu serait juste énorme. Bon, on va se lancer direct. Je vais arrêter de tergiverser, regardez-moi ça, ces artworks sublimes. Ça en fond d'écran, ça déchire, hein, direct, hein. Sur le Windows là, boum, vous mettez ça, ah ça claque ça, direct. Et on arrive, voilà, sur la carte du jeu. Ça ressemble, hein, dès le début vous vous dites waouh et tout, c'est quand même civilisation. Donc bonjour mademoiselle, bienvenue dans Endless Legend. Oui, j'ai même pas dit le nom du jeu, Endless Legend les amis. De toute façon vous avez vu en gros le titre, hein, du jeu. Et vous voyez que ça se présente comme civilisation. Alors on a un zoom, on va dire un extra zoom. On peut voir, vous voyez, une map de style, de ce style là, hein. Un peu papier, vous voyez, on voit le nom des régions. Oui, parce que ce sont des régions dans ce jeu. Et regardez-moi ça, si c'est pas beau. Regardez-moi ce paysage, enfin cette eau, vous voyez, ces petites collines, ces prairies, je sais pas. Ouais, ça change de civilisation où c'était plat. Enfin, vous voyez, il n'y avait pas vraiment de diversité dans civilisation. C'est toujours soit des plaines, soit une montagne qui faisait vraiment taille. Il n'y avait pas vraiment de collines. Enfin, si, il y en avait, mais c'était très basique comme représentation. Alors que là, vous voyez, on a des dénivelés sur plusieurs étages. Enfin, moi je trouve ça beau quoi. Je trouve ça original. Ça change. Vous voyez, on a plusieurs types. Bon là évidemment vous pouvez pas le voir, mais on a plusieurs types de paysages, hein. Là on se retrouve sur une plaine. Donc voilà. Je vais essayer de sauter un petit peu la donzelle là, parce que j'ai fait juste un petit peu le début du didacticiel. Et ça se révèle être bon, pareil qu'un civilisation au début, donc il y a juste quelque chose à savoir. Donc vous voyez par exemple là, donc on a une interface très claire, très design, même si ça ne veut rien dire. C'est très épuré, voilà, c'est agréable à regarder. Donc vous voyez que déjà on peut sélectionner nos unités et
les informations donc relatives à ces unités apparaissent ici et non plus tout à gauche comme dans Civilisation. Donc voilà, ça c'est fait. Votre armée est actuellement composée d'un seul colon, donc voilà, on a un colon. Parce que oui, voilà, dans ce jeu, on peut former des armées avec plusieurs unités dedans. Et on pourra les voir ici. Enfin, on aura toutes les petites imagettes de toutes les unités que l'on a. Donc voilà, votre armée peut voir un rayon de 3 cases autour de sa position. Donc vous voyez que là, par exemple, on a sa santé, le point de déplacement, donc le nombre de cases qu'elle peut parcourir en un tour, et sa vision. Donc elle voit à, apparemment, 3. Bon, je sais pas si c'est en nombre de cases, mais c'est pas très important. Voilà, donc il y a un brouillard de guerre, hein, bien sûr. Oui, donc les PV, les points de déplacement. Alors on va voir ce qu'elle dit pour le champ de vision détermine la distance à laquelle votre armée peut voir sur la carte. Ok, donc par l'unité au score le plus haut, d'accord. Ça c'est pratique dans une armée, hein, c'est bon à savoir. Bon, il vous compte un point de déplacement, ouais d'accord. Chaque région a une frontière fixe et ne peut contenir qu'une ville qui exploiterait également les ressources de terrain de la région. Donc vous voyez, par exemple là, on est sur la région Splat. Si on installe une ville ici, où on aura la possibilité d'exploiter les ressources qui sont autour. Alors là, par exemple, on a une richesse minérale, hein, c'est juste un exemple pour vous montrer. Ici, nous avons tige d'acier, donc vous voyez, les ressources sont modélisées, hein, comme dans Civilisation. Il va falloir aller les récupérer. Voilà, donc les ressources de terrain sont la nourriture, l'industrie, on va dire la production, la science et la brume. La brume qui équivaut bien sûr à l'or, enfin l'argent dans le jeu. Et regarde-moi cette musique là, avec des petites percussions. Oh, cet instrument. Oh, cet instrument, je le connais. J'ai un ami qui a cet instrument et c'est génial. Vous savez, c'est comme un vase avec un trou. C'est, je crois que c'est créole cet instrument. Enfin, ça vient d'Afrique ou quelque chose comme ça, bref. Et vous savez, c'est un gros vase avec un trou. Et vous tapez dessus, ça fait un son rond. Ça fait bruit, 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 bruit. Comme si, vous savez, comme si il y avait de l'eau dedans. Enfin, c'est bizarre, je sais pas comment expliquer, mais je trouve ça magnifique. Bon, voilà, ça c'est fait. Donc, cliquez sur le bouton afin de... Ouais, donc ici. Donc là, vous voyez, on a la possibilité de voir... Alors ça, je l'active pas dans Civilisation, mais c'est tout ce que les cases peuvent proposer, on va dire, en termes de ressources. En termes de... Ouais, enfin, de nourriture, d'or, si jamais on s'installe dessus. Pour la plupart des factions majeures, il est préférable de choisir un emplacement pour une ville qui donne accès à des ressources, voilà. Donc, qu'est-ce que... Oui, voilà, donc... Ça, je vais le déplacer, on va le mettre là. Donc, colonisation. Donc là, vous voyez, je peux construire ma ville. Alors, il y a déjà des cases autour. Bon, c'est comme dans Civilisation. On va se mettre sur une colline déjà. On va essayer de se placer... Ici, c'est pas mal. On va se placer là. Et hop. Donc, on se déplace et là, boum. Vous pouvez voir que notre ville sort de terre et nous avons déjà des fermes, enfin des champs, hein, qui sont modélisés autour. Et donc je peux cliquer dessus. Voilà, donc ça c'est ma ville. Ma ville qui s'appelle Splat du coup. Du coup ça prend le nom de la région je crois. Ah non. Je sais pas trop. Ouais, je crois que c'est ça, hein, le nom de la ville c'est Splat. Bref, félicitations, vous dirigez désormais une région. Voilà, donc quand on construit une ville dans une région, on dirige la région. Vous voyez que il y a un cercle, enfin je vous le montrerai après. 6 cases, votre ville et les 6 cases entourant la zone d'exploitation récoltera chaque tour la ressource de terrain. Donc vous voyez, ici ça veut dire que je récolte 2 nourriture, 1 de brume. Pareil là, surtout, vous comprenez le principe. Le centre-ville en tant que case de quartier modifie automatiquement le revenu de terrain initial. Dans ce cas, il fournit plus de brume. Donc bien sûr là, vous voyez que la case centre-ville, donc là où j'ai construit ma ville, me rapporte de la nourriture, de la science, de l'étoile, je sais pas ce que c'est ça, l'influence et de la brume. Ici, en haut à droite, on a la fenêtre des ouvriers. Donc on a tous les types de production, la brume, la science, l'industrie et la nourriture et l'influence. Et en fait, c'est un système de... voilà, en fait, on a un nombre d'ouvriers. Ici, c'est plus des citoyens dans ce jeu. C'est des ouvriers. Donc quand votre ville croît en population, en fait vous avez un ouvrier en plus. Et les ouvriers, vous pouvez les dispatcher dans les différents types de ressources pour produire plus. Sachant qu'ici, vous voyez, on a un tableau explicatif avec la légende ici. Vous avez le total, les modificateurs. Par exemple, si vous avez un bonus qui s'applique, bah, il sera affiché ici, le modificateur. Le nombre d'ouvriers, bien sûr.
En fait, voilà, l'opération est indiquée ici. C'est pas très compliqué, c'est bien expliqué. Donc, les ressources de cases et modificateurs positionnels, tout ça a un impact. Voilà. Donc là, j'ai un ouvrier pour l'instant. Et je peux le déplacer, donc vous voyez, sur les différents types de ressources. Donc, je vais le déplacer, je vais le mettre en brume. Donc, vous voyez, là, le nombre, la quantité de brume que je produis par tour a augmenté puisque j'ai mis l'ouvrier dans la case brume. La production de nourriture ne peut pas être... Alors oui, information importante à savoir au niveau des ressources. La production de nourriture ne peut être stockée. La nourriture en excès est utilisée automatiquement à chaque tour pour produire des ouvriers supplémentaires. Donc, à chaque fois, j'ai des ouvriers qui sont en production. Vous voyez. Bon, par contre, les ouvriers, je crois que ne sont pas modélisés. Hein, c'est qu'ils sont inclus dans la ville, si vous voulez. Donc, voilà. Hop, la partie verte de la barre de croissance. Donc, vous voyez, ici, on a la barre de croissance de la ville. Donc, avec le nombre de tours à côté. C'est-à-dire que, vous voyez, on a aussi les informations par rapport à la nourriture. Donc, plus 1 à chaque fois. Donc, dans un tour, j'aurai plus un ouvrier. Voilà. Ici, bon, hein, la production d'industrie, elle non plus, ne peut être stockée. Et donc, je suis obligé d'utiliser l'industrie. Ça me permet de faire des améliorations. Des bâtiments, des extensions, comme ils disent, vous allez voir. Il doit être utilisé pour construire des améliorations de villes, des exploitations régionales ou créer des unités. Voilà, donc ça me permet de faire des unités, des bâtiments et des améliorations. Voilà, hop. Et apparemment, on doit toujours avoir une construction en file d'attente pour pas gaspiller son industrie. Donc là, par exemple, il nous demande montre ce que peut être. Bon, voilà, on a la liste de construction qui est en bas à gauche ici. Et là, un monument fondateur est disponible. Donc, on va construire un monument fondateur, voyez-vous. Tac. Il me faut d'accord. Donc là, tac, je clique dessus. Il me faut 11 tours pour produire ce bâtiment. Enfin, pour construire ce bâtiment. Qui me permettra d'avoir plus de nourriture, plus d'industrie, plus de brume, plus de science et plus d'influence. Donc voilà, les bâtiments, on rajoute des bonus. La construction, ouais, machin. Et la vitesse de construction dépend de votre industrie, bien sûr. Vous allez devoir développer votre science aussi, bien sûr. Un aspect recherche dans ce jeu. Donc le menu recherche en haut à gauche. Alors c'est un peu spécial, vous voyez, c'est des grands cercles avec les secteurs, les domaines, on va dire, séparés. Donc là, par exemple, on a l'économie et la population, le militaire, la science et l'industrie, l'expansion d'empire. Et donc, vous voyez, vous avez plusieurs recherches à faire. Et là, en fait, c'est comme l'arbre généalogique. Qu'est-ce que je raconte? Ça y est, j'ai n'importe quoi. Faut pas que je refasse comme l'épisode, je sais plus combien là, qu'on a tourné Civilisation Multi, qu'on n'a pas encore upload. Où j'ai dit complètement de la merde. Moi, je commence à être malade, voyez-vous. Mais bref, là, en fait, chaque cercle représente une ère. Vous avez vu, là, vous avez la première ère, la deuxième, la troisième, la quatrième. Donc, comme Civilisation 5, vous avez... Bon, Civilisation 5 se base, bien sûr, sur l'histoire réelle, sur des faits historiques, enfin, sur les véritables ères de notre temps, c'est-à-dire Moyen-Âge, Renaissance, machin et tout. Donc là, je sais pas exactement à quoi ça correspond. Donc, le menu recherche vous permet d'aider votre empire, ouais, ça on a compris. Seule la première ère est actuellement disponible. Chaque ère est représentée par un cercle, donc c'est exactement ce que je viens de vous dire, ce que je viens de vous expliquer. Pour entrer dans une nouvelle ère, vous devez rechercher 9 nouvelles technologies. Donc là, à partir de ça, je dois en rechercher 9 pour pouvoir accéder aux autres améliorations qui sont ici et ainsi de suite. L'ordre dans lequel n'a pas d'importance. Voilà, donc l'ordre n'a aucune importance. Le conscience augmente automatiquement pour chaque nouvelle technologie recherchée. De plus, rechercher dans une ère plus avancée coûte davantage de science. Voilà, toutes les technologies vont coûter de plus en plus de science au fur et à mesure quand on va avancer dans les airs. Certaines technologies débloquent directement de nouveaux pouvoirs ou bonus pour votre empire, alors que d'autres débloquent des améliorations de villes, des expansions. Ah, c'est pas la même chose, amélioration de villes et expansion, vous allez voir. Ou des unités qui pourront ensuite être construites dans vos villes. Intéressant. Les technologies cerclées de bleu sont déjà connues, les vertes sont inconnues. Donc là, vous voyez, toutes celles-ci, pardon, ne sont pas encore recherchées, sont inconnues. Et les 3 qui sont ici, par contre, ont déjà été recherchées puisqu'elles sont cerclées en bleu. Jusque là, à mon avis, c'est pas trop compliqué. Les technologies de catégorie nourriture et industrie sont généralement une manière sûre de débuter dans la dépense de votre science. Vous pouvez passer votre souris sur chaque technologie pour connaître ses effets. Une fois sélectionnée, une technologie sera recherchée. Bon, ça voilà. Bon, on va faire bien sûr une technologie comme il nous dit. Économie et population, on va faire ça. Nourriture et production. Nourriture et industrie. Ça, je connais déjà. Donc, hôtel de la monnaie, ça me permet de collecter plus de brume, donc plus de monnaie. Et là, on a un aqua brume ici.
Collect. Ouais, donc pour plus de brume toujours. Et là, on a plus de nourriture. Je vais plutôt faire ça. Et hop, vous voyez là, on clique et tac. Ça part en recherche. Ça part en recherche pour... Alors, pour voir le nombre de tours... Ah bah voilà, grenier à graines, 37 tours. Vous voyez, c'est très clair, hein, franchement. Bon, bien sûr, au début, quand vous débutez le jeu, c'est la première fois que je lance. Je l'ai pas dit. Enfin, c'est la deuxième fois, mais j'ai pas vraiment joué. Je découvre en même temps. Donc, heure actuelle 1. On a tout d'indiqué, c'est très clair. Vous voyez, ça défile comme il faut. C'est super joli. Voilà, c'est fluide, il n'y a aucun problème. Ouais, il est plutôt bien optimisé en plus. Enfin, après, j'ai pas vraiment joué, mais il a l'air d'être bien optimisé. Ah oui, je vous ai pas raconté, mais ça on le verra après. Je vous laisse la surprise. Donc, clic droit. Voilà, clic droit. On revient sur ce menu et je mets fin à mon tour. Voilà, évolution de la population. La population de Splat est passée à 2. Fermé. Donc, vous voyez, là, j'ai acquis un nouvel ouvrier. Ils sont tous les deux en train de produire de la brume et moi je suis pas d'accord. Grâce à votre production de nourriture, le nombre d'ouvriers a augmenté. Vous pouvez passer maintenant à 2 ouvriers disponibles. Voilà. L'extension urbaine est une expansion qui peut désormais être sélectionnée dans la liste des constructions. Vous devez sélectionner une case. Ah ouais, alors là en fait l'expansion, si vous voulez, c'est comme un petit centre-ville. Enfin, vous allez comprendre. Pour la plupart des factions majeures, un nouveau quartier est disponible à la construction tous les 2 ouvriers. Voilà, donc quand j'aurai tous les 2 ouvriers, j'ai la possibilité de faire une extension pour faire grossir ma ville. Donc en gros, c'est un quartier, voilà, c'est un quartier. Donc voilà, là je peux faire une extension, vous voyez, ça prend 4 cases en tout. Donc là, ce que je peux faire, c'est la mettre par exemple ici. Voilà. Là, j'ai construit mon quartier, bien joué comme toutes les constructions de mon quartier. Ouais, d'accord. Ici, bon, bien sûr, il y a le bonheur, hein. Là, ça change pas, c'est plutôt l'approbation. On va dire, c'est quasiment la même chose, ça a les mêmes effets, je pense. Gardez à l'esprit que trop étendre vos villes ou fonder de nouvelles villes réduit le niveau d'approbation de la ville, modifiant votre production de nourriture. Bon, le malheur, hein, quand vous êtes dans le malheur, c'est jamais bon de toute façon, comme dans tous les jeux, hein. Vous pouvez obtenir plus de détails concernant les effets de l'approbation. Donc là, on a venant d'approbation, venant de palais. Bon, d'accord. Ok. Donc là, je peux mettre fin à mon tour. N'oubliez pas que vous avez tout un monde à explorer. Explorer avec des armées est la meilleure manière de découvrir l'inconnu. Pour créer de nouvelles unités et explorer la zone, vous devez créer des gabarits d'unités. L'unité de soldat possède un gabarit dans la liste de construction. Alors, j'ai pas tout compris là. Un gabarit. Vous devez créer des gabarits d'unités. Donc là, j'ai soldat, gabarit d'unité, soldat distance. Oh, j'adore le design. Regardez-moi ces armures de ouf. Alors là, on a tous les attributs. Vie, attaque, initiative. Ça reprend aussi pas mal d'éléments de RPG. Voilà, le principe des 4X. Civilisation n'est pas un 4X, je crois. Ce qui n'inclut pas des... Enfin, voilà, c'est moins... Il n'y a pas vraiment d'éléments RPG dans... Enfin, pas beaucoup en tout cas. Il doit y en avoir peut-être un ou deux. Mais voilà, vous voyez que là, on a la défense. Donc les dégâts, l'attaque, l'initiative... les capacités, parce que vos unités auront des capacités. Et en plus de ça, vous allez voir que même les unités ont des équipements. On peut gérer l'équipement de nos unités. Et ça, je trouve ça génial. Juste avant, j'aimerais bien, paf, mettre un ouvrier. Parce que là, j'étais un petit peu en déficit au niveau des modificateurs. Et vous voyez qu'on peut les séparer. On peut en mettre 2 sur la même case et on peut les séparer. Donc là, ce que je vais faire, c'est que voilà, je vais en mettre un d'industrie en nourriture au niveau des ouvriers. Donc ce que je fais, paf, je crée un soldat ici, ajouter 2 copies du gabarit, paf, dans la file d'attente. Les 2 unités sont dans la file d'attente, mais plus d'attente. Ouais, bon, on a 29 tours, je pense pas que ça dure 29 tours, vous inquiétez pas. La brume, ressource la plus précieuse d'Auriga, ne vous a pas encore été présentée. Elle est stockée au niveau de l'Empire et peut également être exploitée par vos villes. A chaque tour, les améliorations de villes déjà construites coûtent un petit montant de brume. Donc le coût d'entretien, logiquement. Pour les frais de maintenance. Les frais totaux de vos améliorations de villes sont calculés ici. Donc vous voyez que là, en tout, je perds 10 de brume qui partent en gros dans les frais d'entretien des bâtiments. Hop. Parcourir. Ouais, bon, là, en gros, c'est tous les bâtiments. Donc vous avez un menu explicatif. La brume peut être aussi utilisée pour acheter directement des constructions de la file d'attente afin de terminer les constructions au tour suivant. Ça, c'est sympa. Ils ont mis ça comme dans Civilisation. Donc voilà, je peux les acheter directement au lieu d'attendre le nombre de tours. Mais vous voyez que c'est très cher, 218. Moi je suis à combien ici? J'ai 2000 de 15, c'est 2000 pour ceux qui savent pas. Et j'ai 21 d'or, enfin de brume par tour. J'en ai 2000 pour l'instant.
Notez que vous pouvez aussi faire défiler. Ah, ça c'est pratique, comme ça je peux faire défiler. Cliquez sur le bouton achat de 2 gabarits d'unité de construction. Bon, voilà, ça c'était à prévoir. De toute façon, ils avaient prévu ça dans le didacticiel. Paf. Donc j'achète mes soldats et je peux mettre fin à mon tour. Ok, construction terminée, 2 soldats. Je peux fermer. Lorsqu'une unité est créée, elle est placée dans la garnison de la ville. Comme les autres constructions, chaque unité créée consomme un peu de brume au titre des frais de maintenance. Donc vous voyez que là, j'ai de la milice. Ah, c'est aussi des unités. Ah, putain, c'est vraiment classe. Hein. Faction Mézari. Donc, il y a plusieurs factions dans le jeu. Hein, ce qui est... Voilà, qui... C'est un peu la même chose que les civilisations dans Civilisation. Hein, mais c'est des factions. Voilà, donc elles consomment aussi de la brume pour l'entretenir. Les unités grisées dans la garnison sont la milice de votre ville. Elles ne peuvent pas quitter la garnison à moins que la ville soit attaquée. Les unités en garnison dans la milice sont toujours les derniers remparts. Ouais, bon, ça c'est un peu, ça me rappelle, vous savez, les Total War où il y a la milice. Quand vous avez plus d'armée dans votre ville, vous pouvez vous battre avec votre milice. La capacité max de votre garnison est actuellement de 12 unités. Cette capacité est la même pour toutes les villes et armées au sein de votre empire. La capacité max accumulée à la milice, elle peut être augmentée en débloquant de nouvelles technologies. Intéressant. Donc, vous pouvez créer de nouvelles armées à partir de garnisons. Donc là, vous voyez, c'est une garnison. J'ai pas encore de chef d'armée. Sélectionnez les 2 unités. Voilà, donc avec contrôle. Cliquez sur le bouton nouvelle armée. Frais d'armée, félicitations. Vous disposez désormais d'une nouvelle armée à envoyer à la découverte des régions alentours. Cependant, vous devez limiter votre nombre d'armées car elles entraînent des frais de brume, hein, donc des frais, ça coûte de l'argent, et devront être payés à chaque tour comme les frais de chaque unité. Voilà. Il existe de nombreuses ruines à explorer sur Auriga. Elles peuvent vous rapporter des récompenses, alors tentez votre chance que vous aurez... Ouais. Ça c'est sympa, c'est désormais à vous décider quand terminer votre tour. Ok, il va me laisser un peu la main, on va avoir un peu plus de liberté. Lorsque vous explorez avec votre armée, des points blancs indiquent le chemin de l'armée. Pour ce tour, déplaçant maintenez le clic droit pour simuler votre chemin. Où est mon armée? Ah oui, elle est là. Ici. Sélectionnez votre armée, faites un clic droit sur la carte pour les placer et rechercher des ruines. On va se déplacer par là. Hop là. Yeah, en plus c'est animé, ils courent. Ah, ils sont bien modélisés en plus, c'est cool. C'est cool. Arbre massif, donc ça je suppose que c'est des ressources. Au niveau des ruines, pour l'instant, je sais pas si j'en ai. Si, ruines. Non, c'est pas une ruine ça. On va aller explorer dans ce coin. Ah, ça c'est... Ça je sais pas ce que c'est. Ah, ça c'est une ruine. Ruine de temple. Voilà, on va aller de ce côté-là. Oui. C'est terminer votre tour lorsqu'on n'avait plus de points de déplacement. Je passe mon tour. Donc, tu vas aller par ici. Bien sûr, au fur et à mesure, on découvre la map. Hein. La map se dévoile. Au fur et à mesure, la map se déshabille. Se déshabille, j'avais dit ça. Continuez d'explorer. Oh, j'ai découvert un arbre de vie. T'as voyé tous les bonus que ce type je sais pas si on peut appeler ça des ressources, mais peut vous apporter. Hein. C'est non négligeable. On va se rendre ici. Ah, je suis passé à 3, donc j'ai 3 ouvriers. Ah, vous voyez, ici, j'ai les informations de ville. Hop, j'ai 3 ouvriers. On va le mettre en brume. Quoique en nourriture. Parce qu'en nourriture, j'ai un modificateur négatif, donc c'est pas très très bon. Allez, toi tu vas aller par là. Ça va, ça avance plutôt vite. Sélectionnez l'interaction de votre armée avec la cible. Cherchez des indices à cet endroit, vous trouvez un trésor. Vous pouvez trouver un trésor, des ennemis, une quête ou rien du tout. Ah oui, il y a même des quêtes dans ce jeu. Cette action rapporte une valeur de base de 6 XP lorsqu'elle est réalisée par un héros. Ah, ça c'est cool, j'aime bien quand il y a des quêtes. Votre recherche à cet endroit n'en valait pas la peine. Récompense 10 épices. Ressources de luxe. Ah, si, c'est une ressource de luxe. Pendant 10 tours, j'ai plus 50% nourriture. Ah, c'est un booster. Ah, ouais, c'est intéressant ça, ça agit comme un booster. Les ruines peuvent vous rapporter des récompenses inattendues ou rien du tout. En jouant, vous découvrirez différentes façons d'augmenter vos chances d'obtenir une récompense en explorant des ruines. Elles peuvent aussi apporter des quêtes à accomplir et vont nous octroyer des récompenses supplémentaires. Pour explorer plus rapidement, vous pouvez choisir de diviser votre armée pour se faire sélectionner une ou plusieurs de ces unités. Faites un clic droit sur la carte. Une fois les unités sélectionnées, vous pouvez utiliser le bouton diviser l'armée. Ah, c'est intéressant ça. De même, vous pouvez choisir de fusionner. Ah, ça c'est cool. Comme les déplacements, notez que la division... Ah ouais, ça coûte des dés. Ok.
Non, annulé. Et je peux mettre fin de tour. Il est temps pour vous d'entrer en contact avec la faction mineure vivant dans votre région. Les factions mineures sont hostiles. Il n'y a qu'une faction mineure par région occupant 1 à 3 villages. Les villages contiennent des unités pour les défendre. Mais ils peuvent aussi engendrer des armées et rendre capables d'attaquer vos armées ou villes. Donc ça, c'est l'équivalent des cités-états dans Civilisation. Ce sont des factions neutres. Elles peuvent vous attaquer. Vous pouvez très bien être allié avec elles aussi. Et elles peuvent très bien être en guerre avec vos ennemis. Ça, c'est... Voilà, c'est important de le signaler. D'accord. Voilà. Donc, utilisez l'action d'armée parlementée sur un des villages. Le village vous proposera une quête de pacification. Ah, en la réussissant, tous les villages de la région seront instantanément pacifiés et ne créeront plus d'armées hostiles. Ah, c'est bien ça. Lorsque vous êtes à côté d'un village... Ouais, mais attends. Non, attends. Non. Ah, mais ça en valait pas la peine. J'ai eu que 10 de... Ah, mais si, c'est bon, en fait, je l'ai... D'accord, en fait, ils avancent pas dessus, faut se mettre à côté. Donc j'ai bien trouvé. Vous avez trouvé une nouvelle faction mineure, Sœurs de la Miséricorde. Elles ont l'air classe. Centre de culte et d'études, les villages des Sœurs de la Miséricorde paraissent civilisés et bien gérés. Ils sont en effet bien gérés. Mais s'ils peuvent devenir assez barbares lorsqu'ils sont attaqués. D'accord. Sœurs de la Miséricorde, modèle d'unité. Oh, ils sont classe, hein. Et ouais, c'est ça qu'à PV, hein. Ah, ils ont pas mal de compétences. Des unités de soutien, effet d'assimilation par village de sœurs. Ah, c'est cool ça. Donc là, vous voyez, j'ai plein d'interactions possibles avec mes armées. Donc tu vas me virer ça. Le bouton parlementer. Avec cette ville. Sélectionner une cible valide. Nouvelle quête défenseur des faibles. Le chef de la tribu a besoin de votre aide. Une meute de monstres hostiles menace ces villages. Et la tribu n'a pas de... la puissance militaire nécessaire pour se défendre. Si vous éliminez ce danger, la tribu sera plus qu'heureuse. Mais c'est super, récompense 5 de teinture. Ça, c'est une ressource de luxe aussi. La tribu a identifié leur repère au site ruines de temple. Prenez vos précautions pour trouver les monstres. Inspectez les ruines avec une armée d'au moins 2 unités. Affichez la position. Ok, ici, on doit se rendre ici. Et le menu des quêtes se trouve en haut à gauche. Putain, c'est cool ça. Ah, des quêtes, ça j'aime bien. Ça rajoute du piment là. Il y a des choses à faire. Ok. Ah, en plus, j'adore. Vraiment, ouais. Très belle interface. Vous pouvez aussi utiliser l'épingle pour suivre une quête. Elle sera affichée en haut à droite de l'écran. Ah, c'est cool ça. Tac, je l'ai là. Ah, c'est super ça. Génial. On a les notifications à droite. Donc, clic droit pour revenir. Un marqueur de quête indique des runes spécifiques à fouiller. Pour cette quête, l'emplacement sera même visible à travers le brouillard de guerre. Ok. Vous allez vous rendre là-bas, terminer les... Ok. Construction. Ah, monument du fondateur. Extension urbaine, d'accord. Fermé. Terminer la quête. Donc là. Allez, vous voyez. Là, on arrive dans une zone rocailleuse. On a des petits montagnes. Vous voyez, c'est pas régulier. C'est ça que j'aime bien. Ouais. C'est un peu plus... C'est un peu plus de punch, quoi, dans les graphismes que Civilisation. Après, pour le nouveau Civilisation, c'est le même moteur, je crois. Mais je le trouve mieux, hein. D'ailleurs, on m'avait demandé si je craignais pour le nouveau Civilisation, mais pas du tout. Moi, tout ce qui est science-fiction, je suis fan des jeux futuristes. Enfin, à la base, je suis pas du tout fan de science-fiction, mais dans les jeux de ce type, jeux de stratégie comme ça, la Civilisation, au niveau futur, je suis assez fan. Et pareil, les styles fantastiques comme Endless Legend, là, comme ce jeu, je suis aussi totalement fan. Voilà, donc fin de tour. Ah, j'ai un succès, il y a même des succès. Tremper un orteil. C'est cool ça. Allez hop. Et hop. Quête mise à jour, défenseur des faibles. Aidez vos voisins contre les monstres qui les menacent. Objectif terminé, donc j'ai 5 teintures. Vous êtes pris au piège, tâchez de survivre, mais surtout tuez tous les monstres. 10 de titane. Oh, il y a l'air d'avoir pas mal de ressources. Ça me plaît, j'aime bien quand il y a des ressources diversifiées dans ce type de jeu. Alors, oh, qu'est-ce donc? Vous pouvez attaquer une armée, toute attaque, armée, village, ville, coûtera un point d'action à votre armée. Une armée ne peut utiliser qu'un seul point d'action. Partout, faites un usage avec sagesse. Allez, on va l'attaquer. Ça a l'air d'être une grosse bestiole. Un combat avec armée errante va commencer. Alors, vous voyez là, on arrive sur un menu où en fait, comme je vous l'ai dit, c'est plus des combats tout simples où on clique, paf, ça fait les dégâts. Là, on a une dimension tactique dans ce jeu. Ça va nous ouvrir une instance, hein, j'ai envie de dire. Ça va nous ouvrir une petite instance.
Et en fait, on va jouer sur un petit champ de bataille. Et ça va être un combat tactique. Vous voyez, comme un XCOM. Ça, c'est vraiment cool. Donc là, on voit mon armée. Et l'armée adverse. Donc c'est un grondeur, un gros troll, j'ai l'impression. Il a beaucoup de vie. Selon l'équipe des pouvoirs et le terrain. Donc vous voyez, on a même une estimation. Ah, bon, je vais le défoncer, c'est sûr. L'équipe des pouvoirs, ouais, d'accord. Tenir la position. Ah, je peux même choisir une stratégie globale, c'est intéressant. Stratégie armée par défaut peut aussi être lors des combats en mode manuel. Vous pouvez régler la régler plus précisément pour chaque unité. Putain, c'est génial, défense. Lorsque leur ordre respectif. Les unités prendront une position défensive par défaut. Ah, c'est super ça. Ah, c'est super. Il y a des patterns comme ça. Prêt au combat. Allez, hop. Et là, boum. Donc, vous voyez, instance. Donc, on est toujours sur la même map, sauf que... vous voyez... Donc, le champ de bataille, ça se résume à cette zone, voilà, entourée, cerclée en blanc. Enfin, cerclée, on va dire ça comme ça. C'est la zone de déploiement, voilà. Donc, les cases, on va pouvoir jouer. Notre ennemi, mes unités, les points de vie, tout ce qu'il faut. Bienvenue sur le champ de bataille. Pendant la phase de déploiement, vos unités se répartissent depuis la position du chef de votre armée vers les cases de couleur de votre empire. Donc moi j'ai la couleur bleue, hein, et lui il a la couleur jaune. Voilà. Toutes les unités commencent par prendre leur position par défaut. Les positions des unités de votre adversaire ne sont qu'une estimation et vont probablement changer au début de combat. D'accord. Pendant le combat, notez que vous pouvez toujours cliquer en dehors du champ de bataille si vous voulez gérer vos villes. Oh, c'est super ça. Oh là, c'est super. On peut carrément sortir du champ de bataille, aller donner des ordres dans une ville et revenir en même temps. C'est vraiment cool. Donc, sélectionnez une de vos unités. Alors, on va prendre celle-là. Alors là, on a tout un menu avec toutes les informations. Tous les détails sur l'unité sont listés dans la fenêtre unité, classe. Ah oui, il y a même les classes. Donc, à distance, les capacités, le niveau. Je gagne 1 d'XP par tour et la stratégie. Ok. La classe de l'unité, infanterie, cavalerie à distance, volante, soutien, détermine le mode de déplacement et d'attaque d'une unité sur le champ de bataille. Oh, super. La vie et la quantité de dégâts qu'une unité peut supporter. L'attaque détermine votre capacité à infliger des dégâts. La défense réduit les probabilités d'attaque. L'initiative aide votre unité à frapper en premier au combat. Voilà, c'est ça. En gros, c'est comme dans les RPG papier, ça. Les dégâts déterminent l'importance du coup d'une attaque réussie. Les déplacements, ouais, d'accord, jusque là. Les attributs peuvent également être influencés par d'autres facteurs. Position relative, attitude et terrain. Oh, c'est super. Position, ça fait plusieurs fois que je dis ça, mais il est vraiment cool. Ils ont pensé à tout, hein. C'est ça qui est important. D'ailleurs, j'ai pas dit, mais les développeurs, enfin le nom du studio qui développe là, c'est Amplitude Studio. Ils sont déjà à l'origine de Endless Space. Le même type de jeu, mais dans l'espace. Voilà. Donc dans un futur avec des vaisseaux et tout ça, qui est vraiment pas mal. J'y ai pas joué, mais il est vraiment pas mal. C'est dans le même style. Il est très récent d'ailleurs, le jeu. Il a 1 an ou 2. Bref, position relative. Lorsque vous êtes proche de l'unité amie, le moral augmente. Ah, il y a même du moral, quoi. Ainsi que leurs statistiques d'attaque et de défense. Les unités altitude. Les unités améliorent leurs attaques en attaquant d'une position plus élevée. Ah bah ouais. Terrain. Les cases de forêt améliorent la défense. C'est vraiment cool. Il y a vraiment plein. Enfin, ça se complexifie, ça se complète, quoi. C'est plus intéressant. Les capacités sont des aptitudes spéciales utilisées automatiquement par les unités lorsqu'elles attaquent ou sont avec la capacité distance, par exemple, donne la distance maximale à laquelle l'unité peut attaquer. Ok. Donc je peux attaquer à 3 cases. La phase de déploiement vous permet de changer. Ouais, bon, alors, 1. Clic droit. Tu vas te mettre là. Ouais, on a des petites informations ici. Oh, j'adore comment c'est fait, quoi. On va les placer là. Non. Ah, je peux pas. Bon, on va les placer ici. Faut faire gaffe parce que lui, je pense qu'il va prendre la corniche, mais ça vous permettra de voir un peu. Donc, prêt. Prêt. Assigner des ordres de ciblage à vos unités. Voilà dans la première phase de ciblage de votre combat. Vous pouvez maintenant décider comment vos unités réaliseront leurs actions pour le premier tour du combat. Ouais. Lors de la phase du jeu, vous pouvez jouer. Ouais. Donc, je vais prendre ça. Et je vais aller lui défoncer sa gueule. Je vais aller le démonter, moi, tu vas voir. Alors,
Pour chaque unité, vous pouvez aussi choisir une des 3 stratégies pour le comportement de ciblage. Et tu vas être en mode agressif. Sélectionnez l'unité, faites un clic droit sur la case ou l'unité ennemie que vous voulez cibler ou choisissez la stratégie. Ensuite, lancez. Résolution du combat. Ah, phase 1. Yeah! Bouffe ça! Ah, j'ai pas vu les dégâts. Ah, super! J'adore comment c'est affiché. Vraiment, niveau graphisme, ce jeu magnifique. Ok, deuxième phase de ciblage. Les combats durent 6 tours maximum. Chaque tour... Maintenant, achevez vos ennemis. L'issue du combat est entre vos mains. Je sais. Allez, go. Boum. Ce soir, il va périr. J'ai 2 unités à distance. Le pauvre est au corps à corps. 34 de dégâts. Bon, bah voilà, allez, boum. 3 coups, il est décédé. Et hop, le combat vient de se terminer. Et voilà. Et donc là, on a le menu récapitulatif, l'expérience gagnée et éventuellement d'autres bonus si jamais il y en a. Voilà. Des égalités peuvent se produire lorsqu'il y a des survivants des deux côtés. Dans ce cas, un autre combat peut-être... Ah ouais, ça c'est abusé ça. Quête terminée. Ah, j'ai 10 de titane. Yeah, elles sont affichées la même ressource. 10 de titane. C'est génial ça. Félicitations, tous les villages de votre région sont désormais pacifiés. La tribu sœur de la miséricorde est ravie de devenir votre allié. Ah, c'est intéressant ça. Du coup, tu vas me chercher ça. Votre vallée... En valait la peine. 40 brumes. Super. Après avoir sélectionné à nouveau votre ville. Ouais, je vais sélectionner ma ville. Alors. Vous voyez maintenant l'effet de la pacification. 3 ouvriers ont rejoint votre ville depuis 3 villages pacifiés dans votre région. Attendez, 3 ouvriers ont rejoint votre ville depuis 3 villages pacifiés. Ah oui, il me file des ouvriers en plus. Village par village, si vous attaquez chacun d'eux. Pacification est également possible village par village si vous attaquez chacun d'eux. Ah d'accord. Néanmoins, dans ce cas, vous auriez ensuite besoin de reconstruire chaque village pour obtenir ces ouvriers supplémentaires. D'accord. Le menu empire est le tableau de bord général, qui vous permet de consulter le statut de votre empire et de prendre des décisions essentielles pour tout l'empire. Ici, en haut à gauche. Waouh, alors là, on a un menu explicatif de fou, avec la petite musique toujours là, sublime. Vous avez reçu quelques ressources de luxe en guise de récompense de quête. Il y a 15 types de ressources. Eh, c'est pas mal 15 types. 15 ressources, c'est énorme. Enfin, je sais pas si c'est plus, non, ça doit être un petit peu moins peut-être que civilisation, mais c'est déjà pas mal. À découvrir sur Roga. Chacun apportant des bonus particuliers à votre empire. Donc voilà, ce qui est intéressant, c'est que là, chaque ressource apporte un bonus différent. Les ressources de luxe sur civilisation, ça vous rapporte juste éventuellement des fêtes, là, des fêtes du roi ou je sais pas quoi. Ou alors du bonheur, mais pas plus. Là, elles ont tout un intérêt spécifique. Vous voyez, par exemple, là, il y a même une petite description. Donc, effet, plus 50%, par exemple, de production de nourriture et tout. Enfin, c'est cool. Donc, une fois utilisées, les ressources de luxe restent actives. Le nombre de tours indiqués dans leur info. Hein. Plus les boosters de ressources de luxe sont chers, plus vous avez de régions. D'accord. Chaque faction majeure a sa propre affinité et ses propres traits avec des pouvoirs et des bonus qui leur sont spécifiques. C'est génial. Il y a tellement de trucs. D'accord. Ici, vous trouverez tous les bonus d'empire actuellement appliqués à votre empire. Cool. J'ai plus 15 productions de brume, plus 15 productions de science avec le bonheur. Parce que c'est level de bonheur. Tous les 20 tours, tous les empires peuvent établir au même moment une stratégie d'empire. Ah. En dépensant de l'influence, vous pouvez débloquer divers bonus puissants qui affecteront votre empire jusqu'à... Il y a tellement de bonus. En ouvrant ce menu... Vous pouvez voir votre progression et celle des autres empires. Vous y trouverez également plus d'infos sur les différentes victoires à remporter si vous passez votre souhait. Ok. Vous pouvez décider de dépenser de l'influence pour assimiler des factions mineures. L'assimilation vous donne de nouveaux bonus utiles et le modèle d'unité de la faction mineure. Pour assimiler une faction mineure, au moins un de leurs villages doit être pacifié au sein de votre empire. Rappelez-vous, pour vous pacifiez uniquement les villages de votre région. Assimilation d'une faction mineure. Donc là, je peux assimiler les sœurs de la miséricorde. Je vais les assimiler. Ça me coûte 30 d'influence. J'en ai 39. Hop. Voilà. Maintenant, je peux faire ces unités. Bien joué. La faction mineure des sœurs de la miséricorde vous octroie 15% de régénération de vie dans vos régions et leur gabarit d'unités maintenant disponible. Voilà, ça c'est cool. Pour l'instant, vous n'avez pas assez de ressources de luxe ceinture pour activer ces effets en cliquant sur son booster.
Ah, les extracteurs de ressources de luxe. Cette vidéo va durer longtemps, on est déjà à 40 minutes. Je vais peut-être faire ça en 2 parties, je sais pas. Je vais faire un grand épisode là. Et je vais finir le dactyl, puis après je vais séparer peut-être. Donc ici c'est cool, j'ai envie de rajouter un peu de brume. Ici on va rajouter là, voilà. On répartit un peu. Extracteur de ressources de luxe. Un gisement de teinture a été découvert dans votre région, rendant l'extracteur de teinture disponible dans la liste des constructions disponibles. Les extracteurs vous permettent de collecter des ressources de luxe dans votre région. Ah ça c'est cool en fait, il n'y a pas besoin de ramener un ouvrier, en fait c'est à partir de la ville, c'est un bâtiment. Donc vous voyez que là je peux le construire et c'est extracteur de teinture. Hop. Ici. Voilà, bien joué. Notez que les ressources stratégiques peuvent aussi être collectées en construisant des extracteurs. Ah, il y a les ressources de luxe et les ressources stratégiques comme dans Civilisation. Ah, jusque là on a plusieurs repères, c'est sympa. Souvenez-vous que comme la plupart des constructions, les extracteurs requièrent normalement des technologies particulières devant être recherchées dans différentes aires. Ils sont ensuite disponibles à la construction de vos régions. Bon, jusque là rien de nouveau. Nouveaux gabarits d'unités. Vous pouvez améliorer vos unités en créant de nouveaux gabarits d'unités à l'aide de ressources stratégiques que vous avez collectées. Actuellement vous avez un peu de titane. Ah, on peut créer des nouveaux gabarits. Le menu militaire liste vos armées, leurs unités individuelles, les frais engendrés. Notez que vous pouvez double-cliquer sur une armée pour la localiser sur la carte. Ok. C'est également depuis le menu militaire que vous modifiez les gabarits d'unités existants et en créez de nouveaux. Nouveau. Sélectionnez un modèle d'unité. On va prendre les soldats. Ah, je crois que c'est ça. Ouais, c'est ça. Et là, ce menu, je le trouve sublime. Déjà, on voit notre unité. On peut modifier les gabarits. Voilà. Vous pouvez ajouter des armes, des pièces d'armure, des accessoires. Oh, c'est super. Vous pouvez, comme vous pouvez le voir, avec les armes en titane palier 1. Oh, c'est super. Oh, j'adore, j'adore, j'adore. Comme vous le savez, moi j'adore. Direct, vous savez que j'adore. Certains objets requièrent aussi des ressources stratégiques lorsque l'unité est construite. Les objets faits de ressources stratégiques ainsi que les paliers d'armes et d'armure avancées se débloqueront au fil de votre... Putain, il y a tellement de trucs. Là, je suis que palier 1. Il va y avoir plusieurs paliers, vous voyez, il y a tous les équipements. Oh, c'est super, on peut vraiment faire ce qu'on veut. On peut tourner autour de notre unité, on peut la voir de près. Les armures, il y a tout là, c'est super. On peut même entrer un nom. Une fois que vous êtes satisfait de votre gabarit, alors attendez, on va mettre les armes. Palier 1. Accessoires, il n'y a rien. Et en plus, ça change dessus, ça change le modèle. Ça, c'est super. Une fois que vous êtes satisfait de votre gabarit, entrez un nom. Je vais mettre le Gab. Le Gab 1, voilà. Et cliquez. Et quoi et cliquez gauche sur valider. Ah, valider, hop. Voilà, j'ai créé un nouveau gabarit, il apparaît ici. Vous pouvez mettre fin à votre tour lorsque vous êtes prêt. Voilà. Il est maintenant temps d'en apprendre plus sur les héros. Des unités très spéciales et puissantes. Dans la bannière principale. Ah, ici, les héros. Va falloir que je me souvienne de tout ça. Oh là là. C'est trop beau. C'est trop beau. Avaral Lasbag. Voici le menu Académie, où tous les héros de votre empire sont listés. Contrairement aux unités standards, les héros peuvent être blessés mais pas tués sur le champ de bataille. D'accord. Pour être utilisé, un héros doit être affecté à une armée en tant que général ou à une ville en tant que gouverneur. Selon leur profil et leurs compétences de héros, ils apporteront différents bonus à leur armée à leur ville. Cliquez sur examiner ou double-cliquez sur votre héros dans le menu Académie. Oh yeah, il est modélisé en plus de ça. Et en plus de ça, il a un arbre de compétences. Vous vous rendez compte, ils font pas les choses à moitié, hein. Amplitude Studio. Contrairement aux unités ordinaires, les héros peuvent s'équiper instantanément de nouveaux objets, tant qu'ils sont dans l'académie ou dans votre territoire. Vous pouvez immédiatement dépenser les ressources requises pour changer leur équipement. Arbre de compétences. Oh, c'est cool ça. À chaque niveau, vos héros gagneront un point de compétences supplémentaires à dépenser en compétences. D'accord, ça jusque là c'est pas trop compliqué. L'XP du héros peut être gagné au combat comme pour toute unité, mais aussi à travers les constructions en tant que gouverneur ou via l'utilisation de certaines actions en tant que général. Dans les parties normales, des caractéristiques avancées supplémentaires seront révélées au cours du déblocage des technologies ou en rencontrant d'autres empires. Le marché en est une. Il vous donne parmi d'autres choses la possibilité de recruter de nouveaux héros. Vous pouvez maintenant affecter votre premier héros à une armée ou à votre ville. Une fois affecté, un certain nombre de tours doit passer avant que le héros puisse être réaffecté. Notez que l'affectation du héros peut être réalisée directement depuis une ville ou une armée. D'accord. Tout cela couvre les bases que vous devez connaître pour jouer à Endless Legend. Terminez votre tour
Lorsque vous êtes prêt à finir le détective, prenez les rênes de votre empire. Ah bah c'est cool, ça se termine, bah parfait. Ah bah super. Bah hop. Je termine le tour. Et voilà, camp de base, succès déverrouillé. Et la population est passée à 4. Félicitations. Vous avez appris les bases et êtes prêt à explorer Endless Legend et le monde d'Auriga. Beaucoup d'autres subtilités et fonctionnalités vous attendent, en particulier les différents éléments de gameplay des factions majeures à découvrir. Préparez-vous à affronter d'autres empires partageant les terres d'Auriga et bonne chance. Ouais, super. Et je rejoins le menu principal. Donc voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo découverte de Endless Legend. Alors j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi déjà ce jeu réserve de très bonnes surprises, en tout cas comme vous avez pu le constater. N'hésitez pas à me dire, parce que moi pour l'instant je compte faire un let's play sur ce jeu. Donc si ça vous plaît, je fais un let's play, ça c'est sûr et certain, parce que je suis un peu à fond dans les civ like en ce moment. Comme vous avez pu le voir avec le multi de civilisation, le solo, là j'ai repris goût. Et voilà, j'ai vraiment envie de vous faire découvrir ce jeu, d'aller plus en profondeur, de le découvrir avec vous, de faire un playthrough. Voilà, donc n'hésitez pas à lâcher plein de j'aime, plein de commentaires si vous avez aimé. Puis moi je vous dis à la prochaine en espérant guérir, hein. Voilà, je vous prépare plein de vidéos ce week-end aussi, puisque c'est le week-end. Voilà, donc allez, sur ce je vous dis à la prochaine et portez-vous bien. Allez, salut à tous. Donc c'est pas très bon. Allez, toi tu vas aller par là. Ça va, ça avance plutôt vite. Sélectionnez l'interaction de votre armée avec la cible. Cherchez des indices à cet endroit, vous trouvez un trésor. Vous pouvez trouver un trésor, des ennemis, une quête ou rien du tout. Ah oui, il y a même des quêtes dans ce jeu. Cette action rapporte une valeur de base de 6 XP lorsqu'elle est réalisée par un héros. Ah ça c'est cool, j'aime bien quand il y a des quêtes. Votre recherche à cet endroit n'en valait pas la peine. Récompense 10 épices. Ressources de luxe. Ah si, c'est une ressource de luxe. Pendant 10 tours j'ai plus 50% nourriture. Ah c'est un booster. Ah ouais, c'est intéressant ça, ça agit comme un booster. Les ruines peuvent vous rapporter des récompenses inattendues ou rien du tout. En jouant, vous découvrirez différentes façons d'augmenter vos chances d'obtenir une récompense en explorant des ruines. Elles peuvent aussi apporter des quêtes à accomplir et vous octroieront des récompenses supplémentaires. Pour explorer plus rapidement, vous pouvez choisir de diviser votre armée pour se faire sélectionner une ou plusieurs de ces unités. Faites un clic droit sur la carte. Une fois les unités sélectionnées, vous pouvez utiliser le bouton diviser l'armée. Ah, c'est intéressant ça. De même, vous pouvez choisir de fusionner. Ah, ça c'est cool. Comme les déplacements, notez que la division... Ah ouais, ça coûte des dés. Ok. Non, annulé. Et je peux mettre fin de tour. Il est temps pour vous d'entrer en contact avec la faction mineure vivant dans votre région. Les factions mineures sont hostiles. Il n'y a qu'une faction mineure par région occupant 1 à 3 villages. Les villages contiennent des unités pour les défendre. Mais ils peuvent aussi engendrer des armées et rendre capables d'attaquer vos armées ou villes. Donc ça, c'est l'équivalent des cités-états dans Civilisation. Ce sont des factions neutres. Elles peuvent vous attaquer. Vous pouvez très bien être allié avec elles aussi. Et elles peuvent très bien être en guerre avec vos ennemis. Ça, c'est... Voilà, c'est important de le signaler. D'accord, voilà, donc utilisez l'action d'armée parlementer sur un des villages. Le village vous proposera une quête de pacification. Ah, en la réussissant, tous les villages de la région seront instantanément pacifiés et ne créeront plus d'armées hostiles. Ah, c'est bien ça. Lorsque vous êtes à côté d'un village... Ouais, mais attends. Non, attends. Non. Ah, mais ça en valait pas la peine, j'ai eu que 10 de... Ah mais si c'est bon en fait je l'ai... D'accord en fait ils avancent pas dessus, faut se mettre à côté. Donc j'ai bien trouvé. Vous avez trouvé une nouvelle faction mineure, Sœurs de la Miséricorde, elles ont l'air classe. Centre de culte et d'études, les villages des Sœurs de la Miséricorde paraissent civilisés et bien gérés. Ils sont en effet bien gérés. Mais s'ils peuvent devenir assez barbares lorsqu'ils sont attaqués. D'accord. Sœurs de la Miséricorde, modèle d'unité, oh ils sont classe hein. Et ouais, c'est ça qu'à PV hein. Ah ils ont pas mal de compétences. Des unités de soutien, effet d'assimilation par village de sœurs. Ah c'est cool ça. Donc là, vous voyez, j'ai plein d'interactions possibles avec mes armées.
Donc tu vas me virer ça. Le bouton parlementer. Avec cette ville. Sélectionner une cible valide. Nouvelle quête défenseur des faibles. Le chef de la tribu a besoin de votre aide. Une meute de monstres hostiles menace ces villages. Et la tribu n'a pas de la puissance militaire nécessaire pour se défendre. Si vous éliminez ce danger, la tribu sera plus qu'heureuse. Mais c'est super, récompense 5 de teinture. Ça c'est une ressource de luxe aussi. La tribu a identifié leur repère au site ruines de temple. Prenez vos précautions pour trouver les monstres. Inspectez les ruines avec une armée d'au moins 2 unités. Affichez la position. Ok, ici, on doit se rendre ici. Et le menu des quêtes se trouve en haut à gauche. Putain, c'est cool ça. Des quêtes, ça j'aime bien. Ça rajoute du piment là. Il y a des choses à faire. Ok. Ah, en plus, j'adore. Vraiment, ouais. Très belle interface. Vous pouvez aussi utiliser l'épingle pour suivre une quête. Elle sera affichée en haut à droite de l'écran. Ah, c'est cool ça. Tac, je l'ai là. Ah, c'est super ça. Génial. On a les notifications à droite. Donc, clic droit pour revenir. Un marqueur de quête indique des runes spécifiques à fouiller. Pour cette quête, l'emplacement sera même visible à travers le brouillard de guerre. Ok. Vous allez vous rendre là-bas, terminer les... Ok. Construction. Ah, monument du fondateur. Extension urbaine, d'accord. Fermé. Terminer la quête. Donc là. Allez, vous voyez. Là, on arrive dans une zone rocailleuse. On a des petits montagnes. Vous voyez, c'est pas régulier. C'est ça que j'aime bien. Ouais. C'est un peu plus... C'est un peu plus de punch quoi dans les graphismes que Civilization. Après pour le nouveau Civilization c'est le même moteur je crois. Mais je le trouve mieux hein. D'ailleurs on m'avait demandé si je craignais pour le nouveau Civilization. Mais pas du tout. Moi tout ce qui est science-fiction, je suis fan des jeux futuristes. Enfin à la base je suis pas du tout fan de science-fiction. Mais dans les jeux de ce type, jeux de stratégie comme ça, la Civilization, au niveau futur je suis assez fan. Et pareil, les styles fantastiques comme Endless Legend là, comme ce jeu, je suis aussi totalement fan. Voilà, donc fin de tour. Ah, j'ai un succès, il y a même des succès. Tremper un orteil. C'est cool ça. Allez hop. Et hop. Quête mise à jour, défenseur des faibles. Aidez vos voisins contre les monstres qui les menacent. Objectif terminé, donc j'ai 5 teintures. Vous êtes pris au piège, tâchez de survivre, mais surtout tuez tous les monstres. 10 de titane. Oh, il y a l'air d'avoir pas mal de ressources. Ça me plaît, j'aime bien quand il y a des ressources diversifiées dans ce type de jeu. Alors, oh, qu'est-ce donc? Vous pouvez attaquer une armée, toute attaque, armée, village-ville, coûtera un point d'action à votre armée. Une armée ne peut utiliser qu'un seul point d'action. Partout, faites-en usage avec sagesse. Allez, on va l'attaquer. Ça a l'air d'être une grosse bestiole. Un combat avec armée errante va commencer. Alors, vous voyez là, on arrive sur un menu où en fait... Comme je vous l'ai dit, c'est plus des combats tout simples où on clique, paf, ça fait les dégâts. Là, on a une dimension tactique dans ce jeu. Ça va nous ouvrir une instance, hein, j'ai envie de dire. Ça va nous ouvrir une petite instance. Et en fait, on va jouer sur un petit champ de bataille. Et ça va être un combat tactique. Vous voyez, comme un XCOM. Ça, c'est vraiment cool. Donc là, on voit mon armée. Et l'armée adverse. Donc c'est un grondeur, un gros troll, j'ai l'impression. Il a beaucoup de vie. Selon l'équipe des pouvoirs et le terrain. Donc vous voyez on a même une estimation hein. Bon je vais le défoncer c'est sûr. L'équipe des pouvoirs ouais d'accord. Tenir la position. Ah je peux même choisir une stratégie globale. C'est intéressant. Stratégie armée par défaut peut aussi être lors des combats en mode manuel. Vous pouvez régler la règle plus précisément pour chaque unité. Putain c'est génial. Défense. Lorsque leur ordre respectif. Les unités prendront une position défensive par défaut. Ah c'est super ça. Ah c'est super. Il y a des patterns comme ça. Prêt au combat, allez hop. Et là, boum. Donc vous voyez, instance. Donc on est toujours sur la même map, sauf que vous voyez, donc le champ de bataille, ça se résume à cette zone, voilà, entourée, cerclée en blanc. Enfin cerclée, on va dire ça comme ça. C'est la zone de déploiement, voilà. Donc les cases, on va pouvoir jouer. Notre ennemi, mes unités, les points de vie, tout ce qu'il faut. Bienvenue sur le champ de bataille. Pendant la phase de déploiement, vos unités se répartissent depuis la position du chef de votre armée vers les cases de couleur de votre empire. Donc moi j'ai la couleur bleue hein, et lui il a la couleur jaune. Voilà. Toutes les unités commencent par prendre leur position par défaut. Les positions des unités de votre adversaire ne sont qu'une estimation et vont probablement changer au début de combat. D'accord. Pendant le combat, notez que vous pouvez toujours cliquer en dehors du champ. Clic droit. Voilà, clic droit. On revient sur ce menu et je mets fin à mon tour.
Voilà, évolution de la population de Splat est passée à 2. Fermé. Donc vous voyez, là j'ai acquis un nouvel ouvrier. Ils sont tous les deux en train de produire de la brume et moi je suis pas d'accord. Grâce à votre production de nourriture, le nombre d'ouvriers a augmenté. Vous pouvez passer maintenant à 2 ouvriers disponibles. Voilà. L'extension urbaine est une expansion qui peut désormais être sélectionnée dans la liste des constructions. Vous devez sélectionner une case. Ah ouais, alors là en fait l'expansion, si vous voulez, c'est comme un petit centre-ville. Enfin, vous allez comprendre. Pour la plupart des factions majeures, un nouveau quartier est disponible à la construction tous les 2 ouvriers. Voilà, donc quand j'aurai tous les 2 ouvriers, j'ai la possibilité de faire une extension pour faire grossir ma ville. Donc en gros, c'est un quartier, voilà, c'est un quartier. Donc voilà, là je peux faire une extension, vous voyez, ça prend 4 cases en tout. Donc là, ce que je peux faire, c'est la mettre par exemple ici. Voilà. Là, j'ai construit mon quartier, bien joué comme toutes les constructions de mon quartier. Ouais, d'accord. Ici, bon, bien sûr, il y a le bonheur, hein. Là, ça change pas, c'est plutôt l'approbation. On va dire, c'est quasiment la même chose, ça a les mêmes effets, je pense. Gardez à l'esprit que trop étendre vos villes ou fonder de nouvelles villes réduit le niveau d'approbation de la ville, modifiant votre production de nourriture. Bon, le malheur, hein, quand vous êtes dans le malheur, c'est jamais bon de toute façon, comme dans tous les jeux, hein. Vous pouvez obtenir plus de détails concernant les effets de l'approbation. Donc là, on a venant d'approbation, venant de palais. Bon, d'accord. Ok. Donc là, je peux mettre fin à mon tour. N'oubliez pas que vous avez tout un monde à explorer. Explorer avec des armées est la meilleure manière de découvrir l'inconnu. Pour créer de nouvelles unités et explorer la zone, vous devez créer des gabarits d'unités. L'unité de soldat possède un gabarit dans la liste de construction. Alors, j'ai pas tout compris là. Un gabarit. Vous devez créer des gabarits d'unités. Donc là, j'ai soldat, gabarit d'unité, soldat distance. Oh, j'adore le design. Regardez-moi ces armures de ouf. Alors là, on a tous les attributs. Vie, attaque, initiative. Ça reprend aussi pas mal d'éléments de RPG. Voilà, le principe des 4X. Civilisation n'est pas un 4X, je crois. Puisqu'il n'inclut pas des... Enfin, voilà, c'est moins... Il n'y a pas vraiment d'éléments RPG dans... Enfin, pas beaucoup en tout cas. Il doit y en avoir peut-être un ou deux. Mais voilà, vous voyez que là, on a la défense. Donc les dégâts, l'attaque, l'initiative. Les capacités, parce que vos unités auront des capacités. Et en plus de ça, vous allez voir que même les unités ont des équipements. On peut gérer l'équipement de nos unités. Et ça, je trouve ça génial. Juste avant, j'aimerais bien, paf, mettre un ouvrier. Parce que là, j'étais un petit peu en déficit au niveau des modificateurs. Vous voyez qu'on peut les séparer. On peut en mettre 2 sur la même case et on peut les séparer. Donc là, ce que je vais faire, c'est que voilà, je vais en mettre un industrie en nourriture au niveau des ouvriers. Donc ce que je fais, paf, je crée un soldat ici, ajouter 2 copies du gabarit, paf, dans la file d'attente. Les 2 unités sont dans la file d'attente, mais plus d'attente. Ouais, bon, on a 29 tours, je pense pas que ça va durer 29 tours, vous inquiétez pas. La brume, ressource la plus précieuse d'Auriga, ne vous a pas encore été présentée. Elle est stockée au niveau de l'Empire et peut également être exploitée par vos villes. À chaque tour, les améliorations de villes déjà construites coûtent un petit montant de brume. Donc le coût d'entretien, logiquement. Pour les frais de maintenance. Les frais totaux de vos améliorations de villes sont calculés ici. Donc vous voyez que là, en tout, je perds 10 de brume qui partent en gros dans les frais d'entretien des bâtiments. Hop. Parcourir. Ouais, bon là, en gros, c'est tous les bâtiments. Donc vous avez un menu explicatif. La brume peut être aussi utilisée pour acheter directement des constructions de la file d'attente afin de terminer les constructions au tour suivant. Ça c'est sympa, ils ont mis ça comme dans Civilisation. Donc voilà, je peux les acheter directement au lieu d'attendre le nombre de tours. Mais vous voyez que c'est très cher, 218. Moi je suis à combien ici? J'ai 2000 de 15, c'est 2000 pour ceux qui savent pas. Et j'ai 21 d'or, enfin de brume par tour. J'en ai 2000 pour l'instant. Notez que vous pouvez aussi faire défiler. Ah, ça c'est pratique, comme ça je peux faire défiler. Cliquez sur le bouton achat de 2 gabarits d'unités de construction. Bon, voilà, ça c'était à prévoir. De toute façon, ils avaient prévu ça dans le didacticiel. Paf. Donc j'achète mes soldats et je peux mettre fin à mon tour. Ok, construction terminée, 2 soldats. Je peux fermer. Lorsqu'une unité est créée, elle est placée dans la garnison de la ville. Comme les autres constructions, chaque unité créée consomme un peu de brume au titre des frais de maintenance. Donc vous voyez que là, j'ai de la milice. Ah, c'est aussi des unités. Ah, putain, c'est vraiment classe. Hein. Faction Mézari. Donc, il y a plusieurs factions dans le jeu. Hein, ce qui est. Voilà, qui. C'est un peu la même chose que les civilisations dans Civilisation. Hein, mais c'est des factions. Voilà. Donc, elles consomment aussi de la brume pour l'entretenir. Les unités grisées dans la garnison sont la milice de votre ville. Elles ne peuvent pas quitter la garnison à moins que la ville soit attaquée. Les unités en garnison dans la milice sont toujours les derniers remparts. Ouais, bon, ça, c'est un peu. Ça me rappelle.
Vous savez, les Total War où il y a la milice. Quand vous avez plus d'armée dans votre ville, vous pouvez vous battre avec votre milice. La capacité max de votre garnison est actuellement de 12 unités. Cette capacité est la même pour toutes les villes et armées au sein de votre empire. La capacité max accumulée à la milice. Elle peut être augmentée en débloquant de nouvelles technologies. Intéressant. Donc, vous pouvez créer de nouvelles armées à partir de garnisons. Donc là, vous voyez, c'est une garnison. J'ai pas encore de chef d'armée. Sélectionnez les 2 unités. Voilà, donc avec contrôle. Cliquez sur le bouton Nouvelle armée. Frais d'armée, félicitations, vous disposez vous disposez désormais d'une nouvelle armée à envoyer à la découverte des régions alentours. Cependant, vous devez limiter votre nombre d'armées car elles entraînent des frais de brume, hein, donc des frais, ça coûte de l'argent, et devant être payés à chaque tour comme les frais de chaque unité. Voilà. Il existe de nombreuses ruines à explorer sur Auriga. Elles peuvent vous rapporter des récompenses, alors tentez votre chance que vous aurez... Ouais, ça c'est sympa, c'est désormais à vous décider quand terminez votre tour. Ok, il va me laisser un peu la main, on va avoir un peu plus de liberté. Lorsque vous explorez avec votre armée, des points blancs indiquent le chemin de l'armée. Pour ce tour, déplaçant l'intellectuel pour simuler votre chemin. Où est mon armée? Ah oui, elle est là. Ici. Sélectionnez votre armée, faites un clic droit sur la carte pour les placer, rechercher des ruines. On va se déplacer par là. Hop là. Yeah, en plus c'est animé, ils courent. Ah, ils sont bien modélisés en plus, c'est cool. C'est cool. Arbre massif, donc ça je suppose que c'est des ressources. Au niveau des ruines, pour l'instant, je sais pas si j'en ai. Si, ruines. Non, c'est pas une ruine ça. On va aller explorer dans ce coin. Ah, ça c'est... Ça je sais pas ce que c'est. Ah, ça c'est une ruine. Ruine de temple, voilà, on va aller de ce côté-là. Oui. C'est terminez votre tour lorsque vous n'avez plus de points de déplacement. Je passe mon tour. Donc, tu vas aller par ici. Bien sûr, au fur et à mesure, on découvre la map. Hein. La map se dévoile. Au fur et à mesure, la map se déshabille. Se déshabille, j'avais dit ça. Continuez d'explorer. Oh, j'ai découvert un arbre de vie. Vous voyez tous les bonus que ce type de je sais pas si on peut appeler ça des ressources, mais peut vous apporter. Hein. C'est non négligeable. On va se rendre ici. Ah, je suis passé à 3, donc j'ai 3 ouvriers. Ah, vous voyez, ici, j'ai les informations de ville. Hop, j'ai 3 ouvriers. On va le mettre en brume. Quoique en nourriture. Parce qu'en nourriture, j'ai un modificateur négatif. Allez, salut à tous les amis, c'est Learn to Play. J'espère que vous allez bien parce que moi, ça y est, je suis tombé malade pour la première fois au début de l'année alors que normalement, je ne tombe jamais malade. Alors comme vous pouvez le constater, j'ai une voix rauque, bien grave comme il faut. Je dois avoir une rhinopharyngite ou une connerie de ce style. Bref, moi, je me sens assez bien, on va dire... comment dire, au niveau... Enfin... bref, j'ai la force de faire des vidéos, oui, c'est assez bizarre. Et tout à l'heure, je me sentais pas bien, mais bon, voilà, là, ça va mieux. Alors, je me suis dit, ah, j'ai trop envie de vous faire une vidéo, d'autant plus qu'aujourd'hui, petite vidéo découverte sur un jeu comme on n'en fait plus. Il vient de sortir d'accès anticipé sur Steam. Il était en alpha ou je sais pas quoi, en bêta, un truc comme ça quoi. Bref, il était pas réellement sorti, mais là il vient de sortir. Et bon, sur Steam il est à 30 €. Moi j'ai réussi à l'avoir, à le négocier entre guillemets à 15 € en Steam Gift sur Kinguin. Donc voilà, hein, bon, je voulais l'acheter, mais bon, évidemment, comme j'ai pas trop de moyens et que je fais quand même quelques économies pour d'autres jeux, voilà, je préférais, voilà, essayer de l'avoir à un peu moins cher. En tout cas, vous pouvez admirer ce magnifique menu démarrage, hein, avec, déjà, on sent qu'il y a une patte artistique, une patte graphique qui ressort de ce jeu. On a un lore magnifique, vous voyez, au niveau des personnages, au niveau des bâtiments, au niveau des structures, même au niveau sonore de la musique. On a une musique enivrante, voilà, une musique d'ambiance qui vous met à l'aise. Je sais pas, moi je trouve ce jeu, déjà, oui, il m'a attiré à l'œil. Sur les photos, par exemple, les captures d'écran sur Steam, ça m'a attiré à l'œil. Mais voilà, donc ce qu'on va faire dans cette vidéo aujourd'hui,
c'est le scénario. Qu'est-ce que j'ai, le tutoriel, pardon, l'introduction, voilà, comme c'est écrit. Sachant, hein, bien sûr, pardon, que c'est un Civ-like, les amis. C'est un 4X pour être exact. J'explique, un 4X, c'est en gros, c'est gestion, combat au tour par tour. Après, je sais plus pourquoi c'est 4, j'ai oublié. Mais vous voyez quoi, c'est en gros, c'est un civilisation, sauf que là, on a des combats plus poussés, plus dynamiques, avec carrément des zones de champ de bataille. Enfin, voilà, un jeu magnifique. Il y a pas mal de youtubeurs qui ont fait des vidéos découvertes sur ce jeu d'ailleurs, dont Amy Geek, hein, que j'ai regardé sa vidéo. Du coup, ça m'a donné envie. Je voulais déjà me le prendre, mais allez, je me suis dit, hop, je vais faire ça sur ma chaîne. Et puis, si jamais ça vous plaît, eh bien, bah voilà, faire des vidéos sur ce jeu serait juste énorme. Bon, on va se lancer direct. Je vais arrêter de tergiverser, regardez-moi ça, ces artworks sublimes. Ça en fond d'écran, ça déchire, hein, direct. Hein. Sur le Windows, là, boum, vous mettez ça. Ah, ça claque, ça, direct. Et on arrive, voilà, sur la carte du jeu. Ça ressemble, hein, dès le début, vous vous dites, waouh, et tout, c'est quand même une civilisation. Donc, bonjour mademoiselle, bienvenue dans Endless Legend. Oui, j'ai même pas dit le nom du jeu, Endless Legend, les amis. De toute façon, vous avez vu en gros le titre, hein, du jeu. Et vous voyez que ça se présente comme civilisation. Alors, on a un zoom, on va dire un extra zoom. Où on peut voir, vous voyez, une map de style, de ce style-là. Hein. Un peu papier, vous voyez, on voit le nom des régions. Oui, parce que ce sont des régions dans ce jeu. Et regardez-moi ça, si c'est pas beau. Regardez-moi ce paysage, enfin cette eau, vous voyez, ces petites collines, ces prairies, je sais pas. Ouais, ça change de civilisation où c'était plat. Enfin, vous voyez, il n'y avait pas vraiment de diversité dans la civilisation. C'est toujours soit des plaines, soit une montagne qui faisait vraiment taille. Il n'y avait pas vraiment de collines. Enfin, si, il y en avait, mais c'était très basique comme représentation. Alors que là, vous voyez, on a des dénivelés sur plusieurs étages. Enfin, moi, je trouve ça beau, quoi. Je trouve ça original. Ça change. Vous voyez, on a plusieurs types. Bon, là, évidemment, vous pouvez pas le voir, mais on a plusieurs types de paysages. Hein. Là, on se retrouve sur une plaine. Donc, voilà. Je vais essayer de sauter un petit peu la donzelle, là, parce que j'ai fait juste un petit peu le début du didacticiel. Et ça se révèle être bon, pareil qu'un civilisation au début, donc il y a juste quelque chose à savoir. Donc vous voyez par exemple là, donc on a une interface très claire, très design, même si ça ne veut rien dire. C'est très épuré, voilà, c'est agréable à regarder. Donc vous voyez que déjà on peut sélectionner nos unités et les informations donc relatives à ces unités apparaissent ici et non plus tout à gauche comme dans Civilisation. Donc voilà, ça c'est fait. Votre armée est actuellement composée d'un seul colon, donc voilà, on a un colon. Parce que oui, voilà, dans ce jeu on peut former des armées avec plusieurs unités dedans. Et on pourra les voir ici. Enfin, on aura toutes les petites imagettes de toutes les unités que l'on a. Donc voilà, votre armée peut voir un rayon de 3 cases autour de sa position. Donc vous voyez que là par exemple on a sa santé, le point de déplacement, donc le nombre de cases qu'elle peut parcourir en un tour, et sa vision. Donc elle voit à apparemment 3. Bon, je sais pas si c'est en nombre de cases, mais c'est pas très important. Voilà, donc il y a un brouillard de guerre, hein, bien sûr. Oui, donc les PV, les points de déplacement. Alors on va voir ce qu'elle dit pour le champ de vision détermine la distance à laquelle votre armée peut voir sur la carte. Ok, donc par l'unité au score le plus haut, d'accord. Ça c'est pratique dans une armée, hein, c'est bon à savoir. Bon, il vous compte un point de déplacement, ouais d'accord. Chaque région a une frontière fixe et ne peut contenir qu'une ville qui exploiterait également les ressources de terrain de la région. Donc vous voyez par exemple là, on est sur la région Splat. Si on installe une ville ici, où on aura la possibilité d'exploiter les ressources qui sont autour. Alors là, par exemple, on a une richesse minérale, hein, c'est juste un exemple pour vous montrer. Ici, nous avons tige d'acier, donc vous voyez les ressources sont modélisées, hein, comme dans Civilisation. Il va falloir aller les récupérer. Voilà, donc les ressources de terrain sont la nourriture, l'industrie, on va dire la production, la science et la brume. La brume qui équivaut bien sûr à l'or, enfin l'argent dans le jeu. Et regarde-moi cette musique là, avec des petites percussions. Oh, cet instrument. Oh, cet instrument, je le connais. J'ai un ami qui a cet instrument et c'est génial. Vous savez, c'est comme un vase avec un trou. C'est, je crois que c'est créole cet instrument. Enfin, ça vient d'Afrique ou quelque chose comme ça, bref. Et vous savez, c'est un gros vase avec un trou. Et vous tapez dessus, ça fait un son rond, ça fait bruit, bruit, bruit.
boule, boule. Comme si, c'est comme si il y avait de l'eau dedans. Enfin, c'est bizarre, je sais pas comment expliquer, mais je trouve ça magnifique. Bon, voilà, ça c'est fait. Donc, cliquez sur le bouton afin de... Ouais, donc ici. Donc là, vous voyez, on a la possibilité de voir... Alors ça, je l'active pas dans Civilisation, mais c'est tout ce que les cases peuvent proposer, on va dire, en termes de ressources. En termes de... Ouais, enfin, de nourriture, dedans, si jamais on s'installe dessus. Pour la plupart des factions majeures, il est préférable de choisir un emplacement pour une ville qui donne accès à des ressources, voilà. Donc, qu'est-ce que... Oui, voilà, donc... Ça, je vais le déplacer, on va le mettre là. Donc, colonisation. Donc là, vous voyez, je peux construire ma ville. Alors, il y a déjà des cases autour. Bon, c'est comme dans Civilization. Bataille si vous voulez gérer vos villes. Oh, c'est super, ça. Oh là, c'est super. On peut carrément sortir du champ de bataille, aller donner des ordres dans une ville et revenir en même temps. C'est vraiment cool. Donc, sélectionnez une de vos unités. Alors, on va prendre celle-là. Alors là, on a tout un menu avec toutes les informations. Tous les détails sur l'unité sont listés dans la fenêtre unité classe. Ah oui, il y a même les classes. Donc à distance, les capacités, le niveau. Je gagne 1 d'XP par tour et la stratégie. Ok. La classe de l'unité, infanterie, cavalerie à distance, volante, soutien, détermine le mode de déplacement et d'attaque d'une unité sur le champ de bataille. Oh, super. La vie, la quantité de dégâts qu'une unité peut supporter. L'attaque détermine votre capacité à infliger des dégâts. La défense réduit les probabilités d'attaque. L'initiative aide votre unité à frapper en premier au combat. Voilà, c'est ça. En gros, c'est comme dans les RPG papier, ça. Les dégâts déterminent l'importance du coup d'une attaque réussie. Les déplacements, ouais, d'accord, jusque là. Les attributs peuvent également être influencés par d'autres facteurs. Position relative, attitude et terrain. Oh, c'est super. Position, ça fait plusieurs fois que je dis ça, mais il est vraiment cool. Ils ont pensé à tout, hein. C'est ça qui est important. D'ailleurs, j'ai pas dit, mais les développeurs, enfin le nom du studio qui développe là, c'est Amplitude Studio. Ils sont déjà à l'origine de Endless Space, le même type de jeu, mais dans l'espace. Voilà. Donc dans un futur avec des vaisseaux et tout ça, qui est vraiment pas mal. J'y ai pas joué, mais il est vraiment pas mal. C'est dans le même style. Il est très récent d'ailleurs, le jeu. Il a 1 an ou 2. Bref, position relative. Lorsque vous êtes proche de l'unité amie, le moral augmente. Ah, il y a même du moral, quoi. Ainsi que leurs statistiques d'attaque et de défense. Les unités altitude. Les unités améliorent leurs attaques en attaquant d'une position plus élevée. Ah bah ouais. Terrain. Les cases de forêt améliorent la défense. C'est vraiment cool. Il y a vraiment plein. Enfin, ça se complexifie, ça se complète, quoi. C'est plus intéressant. Les capacités sont des aptitudes spéciales utilisées automatiquement par les unités lorsqu'elles attaquent ou sont avec la capacité distance, par exemple, donne la distance maximale à laquelle l'unité peut attaquer. Ok. Donc je peux attaquer à 3 cases. La phase de déploiement vous permet de changer. Ouais, bon, alors, 1. Clic droit. Tu vas te mettre là. Ouais, on a des petites informations ici. Oh, j'adore comment c'est fait, quoi. On va les placer là. Non. Ah, je peux pas. Bon, on va les placer ici. Faut faire gaffe parce que lui, je pense qu'il va prendre la corniche, mais ça vous permettra de voir un peu. Donc, prêt. Prêt. Assigner des ordres de ciblage à vos unités. Voilà dans la première phase de ciblage de votre combat. Vous pouvez maintenant décider comment vos unités réaliseront leurs actions pour le premier tour du combat. Ouais. Lors de la phase du jeu, vous pouvez jouer. Ouais. Donc, je vais prendre ça. Et je vais aller lui défoncer sa gueule. Je vais aller le démonter, moi, tu vas voir. Alors, pour chaque unité, vous pouvez aussi choisir une des 3 stratégies pour le comportement de ciblage. Et tu vas être en mode agressif. Sélectionnez une unité, faites un clic droit sur la case ou l'unité ennemie que vous voulez cibler ou choisissez la stratégie. Ensuite, lancez. Résolution du combat. Ah, phase 1. Yeah. Bouffe ça. Ah, j'ai pas vu les dégâts. Ah, super. Ah, j'adore comment c'est affiché. Vraiment, niveau graphisme, ce jeu magnifique. Ok, deuxième phase de ciblage. Les combats durent 6 tours maximum. Chaque tour... Maintenant, achevez vos ennemis. L'issue du combat est entre vos mains. Je sais. Allez, go. Boum.
toute façon, il va périr. J'ai 2 unités à distance, le pauvre est au corps à corps, 34 de dégâts. Bon, bah voilà, allez, boum. 3 coups, il est décédé. Et hop, le combat vient de se terminer. Et voilà. Et donc là, on a le menu récapitulatif, l'expérience gagnée et éventuellement d'autres bonus si jamais il y en a. Voilà. Des égalités peuvent se produire lorsqu'il y a des survivants des deux côtés. Dans ce cas, un autre combat peut être... Ah ouais, ça c'est abusé ça. Quête terminée. Ah, j'ai 10 de titane. Yeah, elles sont affichées la main aux sources. 10 de titane. C'est génial ça. Félicitations, tous les villages de votre région sont désormais pacifiés. La tribu sœur de la miséricorde est ravie de devenir votre allié. Ah, c'est intéressant ça. Du coup, tu vas me chercher ça. Votre vallée. En valait la peine. 40 brumes. Super. Après avoir sélectionné à nouveau votre ville. Ouais, je vais sélectionner ma ville. Alors. Vous voyez maintenant l'effet de la pacification. 3 ouvriers ont rejoint votre ville depuis 3 villages pacifiés dans votre région. Attendez. 3 ouvriers ont rejoint votre ville depuis 3 villages pacifiés. Ah, il me file des ouvriers en plus. Village par village, si vous attaquez chacun d'eux. Pacification est également possible village par village si vous attaquez chacun d'eux. Ah d'accord. Néanmoins, dans ce cas, vous auriez ensuite besoin de reconstruire chaque village pour obtenir ce ouvrier supplémentaire. D'accord. Le menu empire est le tableau de bord général, qui vous permet de consulter le statut de votre empire et de prendre des décisions essentielles pour tout l'empire. Ici, en haut à gauche. Waouh, alors là, on a un menu explicatif de fou, avec la petite musique toujours là, sublime. Vous avez reçu quelques ressources de luxe en guise de récompense de quête. Il y a 15 types de ressources. Eh, c'est pas mal 15 types. 15 ressources, c'est énorme. Enfin, c'est... Je sais pas si c'est plus... Non, ça doit être un petit peu moins peut-être que civilisation, mais c'est déjà pas mal. À découvrir sur Roiga. Chacun apportant des bonus particuliers à votre empire. Donc voilà, ce qui est intéressant, c'est que là, chaque ressource apporte un bonus différent. Les ressources de luxe sur civilisation, ça vous rapporte juste éventuellement des fêtes, là, des fêtes du roi ou je sais pas quoi. Ou alors du bonheur, mais pas plus. Là, elles ont tout un intérêt spécifique. Vous voyez par exemple là, il y a même une petite description. Donc effet plus 50% par exemple de production de nourriture et tout. Enfin, c'est cool. Donc une fois utilisées, les ressources de luxe restent actives le nombre de tours indiqués dans leur info. Hein. Plus les boosters de ressources de luxe sont chers, plus vous avez de régions. D'accord. Chaque faction majeure a sa propre affinité et ses propres traits avec des pouvoirs et des bonus qui leur sont spécifiques. C'est génial. Il y a tellement de trucs. D'accord. Ici, vous trouverez tous les bonus d'empire actuellement appliqués à votre empire. Cool. J'ai plus 15 productions de brume, plus 15 productions de science avec le bonheur. Parce que c'est l'effet de bonheur. Tous les 20 tours, tous les empires peuvent établir au même moment une stratégie d'empire. Ah. En dépensant de l'influence, vous pouvez débloquer divers bonus puissants qui affecteront votre empire jusqu'à... Il y a tellement de bonus. En ouvrant ce menu... Vous pouvez voir votre progression et celle des autres empires. Vous y trouverez également plus d'infos sur les différentes victoires à remporter si vous passez votre souhait. Ok. Vous pouvez décider de dépenser de l'influence pour assimiler des factions mineures. L'assimilation vous donne de nouveaux bonus utiles et le modèle d'unité de la faction mineure. Pour assimiler une faction mineure, au moins un de leurs villages doit être pacifié au sein de votre empire. Rappelez-vous, pour vous pacifiez uniquement les villages de votre région. On va se mettre sur une colline déjà. On va essayer de se placer ici, c'est pas mal. On va se placer là. Et hop. Donc on se déplace et là, boum. Vous pouvez voir que notre ville sort de terre et nous avons déjà des fermes, enfin des champs hein, qui sont modélisés autour. Et donc je peux cliquer dessus. Voilà, donc ça c'est ma ville. Ma ville qui s'appelle Splat du coup. Du coup ça prend le nom de la région je crois. Ah non. Je sais pas trop. Ouais je crois que c'est ça hein, le nom de la ville c'est Splat. Bref, félicitations, vous dirigez désormais une région. Voilà, donc quand on construit une ville dans une région, on dirige la région. Vous voyez que il y a un cercle, enfin je vous le montrerai après. 6 cases, votre ville et les 6 cases entourant la zone d'exploitation récolteront à chaque tour la ressource de terrain. Donc vous voyez, ici ça veut dire que je récolte 2 nourriture, 1 de brume. Pareil là, surtout, vous comprenez le principe. Le centre-ville en tant que case de quartier modifie automatiquement le revenu de terrain initial. Dans ce cas, il fournit plus de brume. Donc bien sûr là, vous voyez que la case centre-ville, donc là où j'ai construit ma ville, me rapporte de la nourriture, de la science, de l'étoile, je sais pas ce que c'est ça, l'influence et de la brume. Ici, en haut à droite,
on a la fenêtre des ouvriers. Donc on a tous les types de production, la brume, la science, l'industrie et la nourriture et l'influence. Et en fait c'est un système de... voilà, en fait on a un nombre d'ouvriers. Ici c'est plus des citoyens dans ce jeu, c'est des ouvriers. Donc quand votre ville croît en population, en fait vous avez un ouvrier en plus. Et les ouvriers, vous pouvez les dispatcher dans les différents types de ressources pour produire plus. Sachant qu'ici, vous voyez, on a un tableau explicatif avec la légende ici. Vous avez le total, les modificateurs. Par exemple, si vous avez un bonus qui s'applique, bah, il sera affiché ici, le modificateur. Le nombre d'ouvriers, bien sûr. En fait, voilà, l'opération est indiquée ici. C'est pas très compliqué, c'est bien expliqué. Donc, les ressources de cases et modificateurs positionnels, tout ça un impact. Voilà. Donc là, j'ai un ouvrier pour l'instant. Et je peux le déplacer, donc vous voyez, sur les différents types de ressources. Donc, je vais le déplacer, je vais le mettre en brume. Donc, vous voyez, là, le nombre, la quantité de brume que je produis par tour a augmenté puisque j'ai mis l'ouvrier dans la case brume. La production de nourriture ne peut pas être... Alors oui, information importante à savoir au niveau des ressources. La production de nourriture ne peut être stockée. La nourriture en excès est utilisée automatiquement à chaque tour pour produire des ouvriers supplémentaires. Donc à chaque fois j'ai des ouvriers qui sont en production. Vous voyez, bon par contre les ouvriers je crois que ne sont pas modélisés, hein, c'est qu'ils sont inclus dans la ville si vous voulez. Donc voilà. Hop, la partie verte de la barre de croissance. Donc vous voyez ici on a la barre de croissance de la ville, donc avec le nombre de tours à côté. C'est-à-dire que vous voyez on a aussi les informations par rapport à la nourriture. Donc plus 1 à chaque fois, donc dans un tour j'aurai plus un ouvrier. Voilà, ici bon, hein, la production d'industrie elle non plus ne peut être stockée. Et donc je suis obligé d'utiliser l'industrie. Ça me permet de faire des améliorations, des bâtiments, des extensions comme ils disent, vous allez voir. Il doit être utilisé pour construire des améliorations de villes, des exploitations régionales ou créer des unités. Voilà, donc ça me permet de faire des unités, des bâtiments et des améliorations. Voilà, hop, et apparemment on doit toujours avoir une construction en file d'attente pour pas gaspiller son industrie. Donc là par exemple il nous demande, montre ce que peut être... Bon voilà, on a la liste de construction qui est en bas à gauche ici. Et là, un monument fondateur est disponible. Donc on va construire un monument fondateur, voyez-vous. Tac, il me faut d'accord. Donc là, tac, je clique dessus, il me faut 11 tours pour produire ce bâtiment, enfin pour construire ce bâtiment. Qui me permettra d'avoir plus de nourriture, plus d'industrie, plus de brume, plus de science et plus d'influence. Donc voilà, les bâtiments, on rajoute des bonus. La construction, ouais, machin. Et la vitesse de construction dépend de votre industrie, bien sûr. Vous allez devoir développer votre science aussi, bien sûr. Un aspect recherche dans ce jeu. Donc le menu recherche en haut à gauche. Alors c'est un peu spécial, vous voyez, c'est des grands cercles avec... les secteurs, les domaines on va dire séparés. Donc là par exemple on a l'économie et la population, le militaire, la science et l'industrie et l'expansion d'empire. Et donc vous voyez vous avez plusieurs recherches à faire. Et là en fait c'est comme l'arbre généalogique. Qu'est-ce que je raconte? Ça y est, j'ai n'importe quoi. Faut pas que je refasse comme l'épisode je sais plus combien là qu'on a tourné, civilisation multi qu'on n'a pas encore upload. Où j'ai dit complètement de la merde. Moi je commence à être malade, voyez-vous. Mais bref, là en fait chaque cercle représente une ère. Vous avez vu là, vous avez la première ère, la deuxième, la troisième, la quatrième. Donc comme Civilisation 5 vous avez... Bon, Civilisation 5 se base bien sûr sur l'histoire réelle, sur des faits historiques, enfin sur les véritables ères de notre temps, c'est-à-dire Moyen-Âge, Renaissance, machin et tout. Donc là, je sais pas exactement à quoi ça correspond. Donc, le menu recherche vous permet d'aider votre empire, ouais, ça on a compris. Seule la première ère est actuellement disponible. Chaque ère est représentée par un cercle, donc c'est exactement ce que je viens de vous dire, ce que je viens de vous expliquer. Pour entrer dans une nouvelle ère, vous devez rechercher 9 nouvelles technologies. Donc là, à partir de ça, je dois en rechercher 9 pour pouvoir accéder aux autres améliorations qui sont ici et ainsi de suite. L'ordre dans lequel n'a pas d'importance, voilà, donc l'ordre n'a aucune importance. Le conscience augmente automatiquement pour chaque nouvelle technologie recherchée. De plus, rechercher dans une ère plus avancée coûte davantage de science. Voilà, toutes les technologies vont coûter de plus en plus de science au fur et à mesure quand on va avancer dans les airs. Certaines technologies débloquent directement de nouveaux pouvoirs ou bonus pour votre empire, alors que d'autres débloquent des améliorations de villes, des expansions. Ah, c'est pas la même chose, amélioration de ville et expansion, vous allez voir. Ou des unités qui pourront ensuite être construites dans vos villes. Intéressant. Les technologies cerclées de bleu sont déjà connues, les vertes sont inconnues. Donc là, vous voyez, toutes celles-ci, pardon, ne sont pas encore recherchées, sont inconnues. Et les trois qui sont ici
Par contre, ont déjà été recherchées puisqu'elles sont cerclées en bleu. Mais jusque-là, à mon avis, c'est pas trop compliqué. Les technologies de catégorie nourriture et industrie sont généralement une manière sûre de débuter dans la dépense de votre science. Vous pouvez passer votre souris sur chaque technologie pour connaître ses effets. Une fois sélectionnée, une technologie sera recherchée. Bon, ça voilà. Bon, on va faire bien sûr une technologie comme il nous dit. Économie et population, on va faire ça. Nourriture et production. Nourriture et industrie. Ça, je connais déjà. Donc, hôtel de la monnaie, ça me permet de collecter plus de brume, donc plus de monnaie. Et là, on a un aqua brume ici. Collect. Ouais, donc pour plus de brume toujours. Et là, on a plus de nourriture. Je vais plutôt faire ça. Et hop, vous voyez là, on clique et tac. Ça part en recherche. Ça part en recherche pour. Alors, pour voir le nombre de tours. Ah, bah voilà, grenier à graines, 37 tours. Vous voyez, c'est très clair, hein, franchement. Bon, bien sûr, au début, quand vous débutez le jeu, c'est la première fois que je lance. Je l'ai pas dit. Enfin, c'est la deuxième fois, mais j'ai pas vraiment joué. Je découvre en même temps. Donc, heure actuelle 1. On a tout d'indiqué, c'est très clair. Vous voyez, ça défile comme il faut. C'est super joli. Voilà, c'est fluide, il n'y a aucun problème. Ouais, il est plutôt bien optimisé en plus. Enfin, après, j'ai pas vraiment joué, mais il a l'air d'être bien optimisé. Ah oui, je vous ai pas raconté, mais ça on le verra après. Je vous laisse la surprise. Donc,